Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours chez Iron Studio les amis, comme la review précédente avec Nebula. Cette fois-ci on est sur Ronin, personnage donc du film Avengers Endgame, toujours au format 1/10, donc des figurines qui font dans les alentours de 18 cm pour le personnage. Avec le socle on est aux alentours de 30 cm vu la dynamique du socle de celle-ci. Au niveau du visuel les amis, on a Ronin sur la face avant, son titre sur le dessous, la statue toujours même chose de côté, la statue de face et la statue de l'autre profil. Sur le dessus les amis, on retrouve le logo Avengers avec Ronin. Et sur le dessous, on a le logo brésilien, le code barre, rien de particulier. On est parti tout de suite les amis pour le contenu. Tout comme Nebula les amis, pas de socle sur le dessous, rien du tout. Et on est parti pour le contenu. Alors, donc figurines sorties aussi vite que Nebula, donc ce sont les deux premières qui sortent de cette licence afin d'avoir deux figurines directement quand le film est au cinéma. Donc ça c'est super. Malheureusement les autres sortiront l'année prochaine ou fin de cette année-ci, donc ça va être un petit peu plus long pour toutes les autres. À savoir également que Iron Studio prévoit 50 figurines sur la licence Endgame, donc ça va être énorme. Le socle, bon ma foi ici il est vraiment très simple, hein. Donc un socle de roche, ma foi même qui ne correspond à rien par rapport au film. Je ne vous le spoilerai pas, mais lorsque vous l'aurez vu, vous verrez que ce socle-là sur la figurine que je vous présente, ça reste dans le design des autres pour pouvoir correspondre à un diorama complet et pas avoir un truc qui cloche. Mais vous comprendrez quand vous aurez vu le film que ce rocher avec Ronin, c'est un petit peu illogique. Mais c'est pas grave, le socle est très joli, donc c'est de la pierre. Sur le dessous, on retrouve les logos habituels Ronin, Endgame et Iron Studio. Et puis la figurine va se poser sur le petit pex que l'on retrouve ici. Alors la figue justement, je la sors. Donc en une seule pièce, pas de montage, donc très rapide pour celle-là. C'est pour ça que les reviews sont assez courtes, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer dessus. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Ouais, par contre elle est ultra bien détaillée. Je retire un petit peu les petits morceaux de polystyrène. Plastique pour l'épée, d'accord. Ouais, non, franchement, le costume est ultra bien géré. Je vous le montre également, que vous puissiez le juger par vous-même. Hop, voilà. Alors, regardez, le visage est super bien géré, beau paint. Bon, ma foi, on voit pas grand-chose, mais bon, rien que le fait des yeux et de la peau, etc., on voit déjà que le paint est vraiment bien géré. La capuche avec de l'or, etc., le costume, la veste, les bottes, la partie où il y a le couteau ici sur le côté. Non, franchement, niveau détail et niveau paint, elle est très bien détaillée. Franchement top. L'arrière, elle est cool. L'épée est donc totalement plastique, comme je vous dis, et faire attention parce qu'elle est assez fragile et elle risque de se casser si vous venez l'accrocher quelque part. Non, elle est belle cette figurine, franchement elle est belle. Elle vient se poser sur le pegs juste ici et on a vraiment une dynamique de fou dans cette statuette en pleine action de Ronin. Et bien petit visuel tout de suite à 360 degrés, c'est parti. Voilà les amis, conclusion sur le Ronin, Iron Studio 1/10 Avengers Endgame, très belle réalisation également, franchement rien à dire, il n'y a rien à côté, tout le paint est vraiment hyper bien géré, ça dégueule pas partout, c'est vraiment très propre, comme Nebula, hein. Franchement cette licence Endgame est vraiment très bien soignée, comme ça l'était avec Infinity War était vraiment très joli également au niveau de tout ce qui était paint, ce genre de choses, il y avait parfois des ratés sur les visages qui n'étaient pas ressemblants, après on en a pour son argent, franchement au niveau du tarif, dans les 100 €, c'est quelque chose qui est vraiment très joli et qui est vraiment qualitatif, de la résine à ce prix-là. Franchement, c'est top. On a des figurines en PVC qui coûtent plus cher et qui sont moins jolies. Iron Studio a trouvé vraiment sa marque de fabrique. Ils font quelques 1/4, mais au niveau des 1/10, c'est eux actuellement qui dominent ce domaine. Si elle vous intéresse, les amis, comme d'habitude, dans la description, vous trouvez le lien pour vous la procurer. Elle est disponible à Hong Kong, comme d'habitude, actuellement, et dans quelques mois en France. Voilà, les amis, c'est tout pour moi, c'est tout pour Ronin. Des reviews assez courtes pour l'Iron Studio, mais comme je vous dis, comme il n'y a pas beaucoup d'assemblage, on a vu le visuel, je vous ai dit mon ressenti dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus long et ça vous fait gagner du temps également. Donc, figurez
figurine recommandée pour moi, aucun souci pour ça. Si la vidéo vous a plu les amis, comme d'hab, un petit like. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites ici juste en dessous. Et comme toujours, si vous avez un petit peu de temps, il y a Utip dans la description. Vous cliquez, vous regardez quelques pubs et vous sponsorisez la chaîne totalement gratuitement. Un grand merci à ceux qui le font en tout cas, parce que je vois que la cagnotte monte et c'est super appréciable que vous preniez du temps, autant que j'en prends pour vous. Merci à tous les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!